Hello, ici David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui, comment dire, j'aimerais partager avec toi un petit peu un truc que j'ai sur le cœur ou en tout cas quelque chose auquel je crois, j'ai besoin de clarifier des choses parce que ça m'énerve un petit peu toute l'incompréhension et je pense que j'y ai contribué, peut-être que Julien a contribué, peut-être plein de gens en fait sur le marché a contribué à ça, mais il y a une incompréhension, je pense, sur la notion de high ticket. Et ce qui m'a fait donner envie, en fait, ce qui m'a donné envie, pas ce qui m'a fait donner, mais ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est un email que j'ai reçu, là je te le partage à l'écran, qui dit la chose suivante. Il dit quand j'ai commencé à me former dans le coaching, c'était pour en vivre. Tout au long de mon parcours de formation, je me suis rendu compte que très peu de personnes en vivaient. Du coup, j'étais un peu démotivé. J'ai essayé de me convaincre que je pourrais coacher à mi-temps et faire un autre job à l'autre mi-temps. Quand je me suis lancé en septembre 2021, j'étais confiant, j'ai lancé ma première pub et j'ai cru que j'allais devoir refuser des gens. Je n'ai eu aucune demande d'information. J'ai un peu mis cela de côté, le temps de continuer à me former, puis j'ai repris, mais toujours sans le moindre résultat. J'ai commencé à être attiré par des publicités de business coach pour coach, comme les vôtres. J'ai appris que l'idée pour vivre du coaching était les offres high ticket. Ça m'a redonné espoir et aussi complètement bloqué. Avec ce challenge pour lequel je vous remercie, toi et toute l'équipe, j'ai vraiment adoré chacune de tes vidéos et je trouve que tu es une super personne que l'on a envie de côtoyer. J'ai eu la confirmation que je ne suis pas prêt pour faire une offre high ticket. J'ai voulu, pendant tous ces mois, mettre la charrue avant les bœufs. J'aurais dû continuer d'essayer d'avoir des clients en séance pour développer ma confiance en soi et mon savoir-faire. Et j'ai vraiment envie de te remercier, Mickaël, qui m'a envoyé ce message, parce que ce que dit Mickaël, ça me paraît vraiment important. Les offres high ticket, le fait de créer une offre transformationnelle, haut de gamme, le fait de transformer une offre high impact, peu importe le nom qu'on donne à ce type d'offre, c'est pas comment dire, c'est pas une solution miracle, c'est pas comment dire, une solution à tout. Finalement, être capable de créer une offre transformationnelle, c'est une conséquence. C'est pas un objectif pour moi. C'est une conséquence du niveau de certitude que l'on a à servir nos clients. C'est une conséquence du niveau de confiance que l'on a en nous, dans notre capacité à apporter des résultats. Donc, ça ne s'adresse pas à tout le monde en fait. Créer une offre à étiquette, ça ne s'adresse pas pour tout le monde, n'importe quand. Ça veut dire que n'importe qui peut à un moment donné réussir à créer une offre high ticket, une offre transformationnelle, mais ça arrivera peut-être pas au tout début. C'est peut-être pas la première chose par laquelle il faut commencer. Et si j'ai amené de la confusion là-dedans, j'en suis vraiment navré. C'est pour ça que c'est important pour moi de remettre de la clarté là-dessus. Créer une offre d'accompagnement transformationnel que l'on va être capable de valoriser à son juste prix, à un niveau de prix souvent effectivement élevé, ou en tout cas un niveau d'investissement pour le client qui n'est pas un simple produit d'entrée de gamme. C'est pas pour quelqu'un qui démarre et qui n'a aucune confiance en lui dans sa capacité à amener des résultats. Quelqu'un qui n'a pas encore cette confiance, eh bien, ne devrait pas se positionner sur une offre high ticket, sur une offre à un niveau de prix cher. Il devrait effectivement avoir comme objectif de tester son offre, de tester sa solution signature, de tester sa méthode, de créer de la certitude dans sa capacité à générer des résultats pour ses clients. Et quand on démarre, c'est très bien de démarrer avec de l'accompagnement individuel, que ce soit à la séance ou en pack, peu importe. Au début, en fait, j'avais déjà fait une vidéo autour de ça. Quand on démarre son activité, on ne cherche pas à résoudre un problème de scaling. On ne cherche pas à résoudre un problème de ah, il faut que je ne vende pas mon temps contre de l'argent. Non, quand on lance son activité, le problème qu'on doit résoudre, c'est comment trouver des clients, premièrement. Deuxièmement, c'est comment développer de la confiance en moi, comment développer de la certitude dans ma capacité à aider mes clients. Parce que si, et les deux sont liés en fait, je vais développer cette certitude en trouvant mes premiers clients et surtout en leur apportant les résultats que j'ai envie de leur transmettre, en mettant de la clarté sur quels sont les problèmes que je résous. Développer de la certitude dans sa capacité à aider les autres, c'est faire le taf, c'est se relever les manches, c'est faire ses preuves, c'est faire ce que n'importe quel entrepreneur doit faire, c'est aller confronter ses idées, son savoir-faire, sa vision des choses sur le terrain. Okay, et au départ, on ne cherche pas à se dire « Oh, je vais essayer de passer moins de temps dans ma livraison ». Non, tu n'as pas un problème tu n'es pas surmené dans ta livraison. Pour l'instant, tu n'as pas de clients. Donc, ce que tu dois chercher, et je ne parle pas pour toi, Michael, d'accord, si tu regardes cette vidéo, je parle quelqu'un qui débute, il n'a pas de clients. Donc, le problème qu'il doit résoudre, c'est je dois trouver des clients, tester mon idée de façon d'accompagner, tester mon savoir-faire, tester mon expertise pour créer de la confiance en moi, créer cette certitude d'être capable d'aider les autres. Et plus tu vas développer de la certitude dans le temps, plus tu vas être capable de trouver plus de clients. Et si au départ, tu dois trouver des clients en individuel, tu vas arriver à un moment donné
où effectivement, peut-être que tu vas être là à la gorge en termes de temps, tu n'as plus de temps à consacrer à quoi que ce soit, tu peux plus prendre de nouveaux clients parce qu'il faut que tu continues à faire ta partie marketing et commercial. Et c'est à ce moment-là que lorsque tu as un problème d'engorgement au niveau de ton emploi du temps, que oui, tu peux commencer à te poser la question, ok, comment je peux livrer mes clients en y passant peut-être moins de temps, sans perdre en qualité? Comment est-ce que je peux utiliser l'effet de levier du groupe? Comment est-ce que je peux automatiser un certain nombre de choses? Mais ça arrive qu'après. La première chose que tu dois résoudre, avant tout, c'est développer de la confiance en toi, développer de la certitude dans ta méthode, tester ta méthode, tester ta solution pour t'assurer que, ok, c'est bon, je peux effectivement prétendre à avancer vers une offre d'accompagnement transformationnel plus packagée, avec plus de, d'effets de levier de groupe et ce genre de choses. Voilà. J'espère que cette vidéo permettra peut-être de clarifier pour certains, d'enlever de la pression pour certains également que, oh là là, il n'y a pas qu'une façon de faire du business, d'accord? Et quand on est coach, consultant, infopreneur ou thérapeute ou formateur, il n'y a pas une seule façon de faire, ok? Et les offres transformationnelles, c'est un excellent outil pour développer une activité extrêmement lucrative et passionnante. Sauf que ça doit être une conséquence. Augmenter son prix et créer une offre transformationnelle ultra packagée est la conséquence d'un chemin qu'on en a fait d'abord avant, qui est de développer sa certitude, développer une méthode, trouver une méthode signature, la tester, l'implémenter, peut-être en individuel ou en petit groupe dans un premier temps, et ensuite on évolue vers une offre transformationnelle high ticket, comme on peut en parler aujourd'hui. Voilà, dis-moi, sens-toi libre de réagir à cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ça. Si tu as un avis contraire ou différent, tu partages cet avis, peu importe. Moi, je veux ouvrir la discussion. Je n'ai pas la vérité absolue, je n'ai pas la science infuse. Je partage mon retour d'expérience d'entrepreneur. Parfois, je peux peut-être partager des messages où inconsciemment, je ne me rends pas compte de l'impact que ça peut avoir. C'est important pour moi de remettre l'église au milieu du village aussi par rapport à ces offres high ticket, parce que j'ai envie que ce que je partage puisse t'aider, t'inspirer. Et j'ai conscience aussi que quand je dis quelque chose, ça ne s'adresse pas à tout le monde, et c'est aussi ma responsabilité de préciser à qui ça s'adresse pour que ça ne crée pas de fausses attentes ou des attentes irréalistes. Voilà. Merci pour ta confiance. D'ici à ce qu'on se parle, comme d'habitude, ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour.